Chers compatriotes d'Algérie, avant d'aller sur l'objet de mon message à vous tous, qui est la bombe thermonucléaire que constitue la loi des finances 2022, et avant de parler de cette agitation, de cette fièvre qui prend l'Algérie, en particulier en Kabylie, en particulier dans la région de Tizi Ouzou, après Kharata. Je préfère plutôt commencer par le niveau international rapidement et ensuite revenir vers l'intérieur de l'Algérie. En commençant par l'extérieur, c'est-à-dire par le niveau international rapidement. Un niveau international que j'ai commencé à traiter depuis 2014, 2015, 2016, avec ma lettre au secrétaire général de l'OTAN, l'organisation du traité Atlantique Nord. En anglais, c'est the NATO, the North Atlantic Treaty Organization. C'est en 2016. Donc là, maintenant, il devient de plus en plus lancinant, cet aspect, en Algérie. Et ces aspects qui sont très lourds, qui constituent des menaces très sérieuses sur l'Algérie, sont absents carrément du champ médiatique, et dans le champ médiatique actuellement, dans le champ informationnel, qu'il s'agisse de l'information officielle, c'est-à-dire qui vient des structures de l'État, ou bien des analyses ou présentation de la situation objective de l'Algérie, énormément de sujets sont absents. Donc, pour le niveau international, je commence par le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. Je vais revenir sur un aspect très important, très simple à comprendre. Lui, il faudra le positionner face aux États-Unis d'Amérique, à la Chine, à la Russie et au Royaume-Uni. Je sais que les Algériens sont très branchés sur les chaînes de télévision françaises. Je sais qu'ils sont aussi branchés sur Internet, YouTube, de ce qui vient de la France, parce que c'est une question de langue. Hein. Donc le président de la France, il faudra le mettre en face aux États-Unis et à l'Angleterre, au Royaume-Uni, pour être plus formel. Toutes les déclarations que vous entendez dans les journaux, que vous lisez, que vous entendez, etc., tout ça, c'est accessoire. Hein. C'est accessoire. Il faudra que vous ayez en tête la déclaration du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, sur l'OTAN. Il n'y a pas si longtemps, il a dit que l'OTAN était en état de mort cérébrale. Ça, c'est info. Cette déclaration, il va la rebouffer. Les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni vont lui faire remanger cette déclaration. Parce que l'OTAN est la force militaire qui défend d'abord les intérêts des États-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni ailleurs dans le monde. La position de la France vis-à-vis de l'OTAN a été très alternée. Une fois oui, une fois non, une fois on participe, une fois on reste juste dans le commandement intégré de l'OTAN sans envoyer de troupes, etc. La déclaration du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, sur l'OTAN, qu'il a déclaré en état de mort cérébrale, il va la rebouffer. Ça, c'est la première.
Deuxième événement. Concernant le climat, les changements climatiques, il faudra que vous rappeliez la conférence dite de la COP26 à Paris et les challenges lancés par le roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, pour sauver la planète. Ça, immédiatement après l'installation de la nouvelle administration des États-Unis d'Amérique, les États-Unis d'Amérique ont décidé de mettre plus de 3 trillions de dollars, c'est-à-dire quelque chose comme 3 000 milliards de dollars pour la protection du climat à l'intérieur des États-Unis d'Amérique, parce qu'il y a un aspect économique très important. Donc, ces 3 000 milliards de dollars doivent bénéficier d'abord aux États-Unis d'Amérique. Action que ne peut pas faire la France. Elle ne peut pas mettre 3 000 milliards d'euros dans l'action pour lutter contre les changements climatiques et pour améliorer la biodiversité. Troisième élément très important. L'action du roi de France et de ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, dans ses colonies africaines, qui le sont à ce jour. Et de la lucidité quand vous entendez des informations. Ce qui se passe en République centrafricaine, broyé par le roi de France. Les broyés. On parle de guerre civile, on parle de coup d'État, guerre civile entre les musulmans et les chrétiens. Même chose au Soudan. Je vous rappelle qu'il n'y a pas très longtemps, l'ancien directeur général du FMI, le français Dominique Strauss-Kahn, ancien ministre de l'économie de la France, ancien tout ce que vous voulez, etc., a ouvert une banque au Soudan. Le Soudan. Le Tchad. Après la mort du président du Tchad, remplacé par son fils, il a pris le contrôle intégral du Tchad. Il n'est plus question d'opposition, il n'est plus question de changement démocratique, il n'est plus question de transition démocratique. Tout ça a disparu. Parce que les intérêts de la France au Tchad pour contrôler la République centrafricaine et autres est très importante. Le cas du Mali, même chose. Le Mali a opté pour une option, celle de faire appel à la Russie, à la fédération de Russie, invoquer le caractère de souveraineté du Mali est un peu difficile. Invoquer le caractère dramatique dans lequel se débat le Mali, oui. Mais le cas du Mali est encore plus dangereux. L'Algérie intervient dans ce cas avec l'accord d'Alger. La partition du Mali qui est en jeu, avec le nord musulman et le sud animiste chrétien. L'impuissance de l'ONU. Pour ça, je l'ai expliqué à plusieurs reprises. Ça, c'est le cas du Mali. Le cas du Niger, idem. Une erreur fondamentale que je vais dire aux dirigeants maliens après cette intervention, c'est d'être tombé, l'État malien, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso, sont tombés dans le panneau de la monnaie.
le cas du Mali est très parlant, tout en laissant ses richesses naturelles et ses ressources financières sous le contrôle de la France. Il a appelé à la défense du Mali par la Russie. Alors que c'est depuis 2014 que je parle de banque centrale pour pour les colonies africaines, colonies françaises en Afrique qui circulent avec, qui utilisent le franc CFA. Pour cette affaire, le sujet du franc CFA que j'appelle toujours fiducide. Le dernier affrontement que vous, chers compatriotes d'Algérie, que vous ne voyez pas, a été après quelques actions lancées auprès de certains pays africains et après avoir traité la BCAO, la CEDEAO, l'UMOA, d'organisations interétatiques internationales terroristes. La France a utilisé des dégonfleurs. Un dégonfleur qu'elle a missionné au Mali. Il a dégonflé carrément ce sujet au Mali. C'est un Africain. Elle l'a dépêché immédiatement. Immédiatement, il est parti au Mali et je m'attendais à ce genre d'action. Et je m'attends à d'autres réactions encore plus violentes. Ça c'est le côté France-États-Unis. Le côté maintenant, le triplé, Russie, Chine et USA. L'Afrique est leur terrain de combat. De manière très simple à comprendre. Avant d'écouter ces histoires de guerre ethnique, de guerre religieuse, de conflits religieux, etc., de terrorisme religieux, etc., posez-vous d'abord la question, est-ce que dans ce pays africain, est-ce que dans un pays africain, comme l'Algérie, est-ce qu'il y a des ressources naturelles très demandées? Est-ce qu'il y a des terres rares? Ça, c'est la première. Si oui, mettez le reste derrière. Éloignez-le derrière. Religion, identité, etc. Même si je vais en parler après. Mettez-le derrière. S'il y a des intérêts combinés, USA, Russie, Chine, Royaume-Uni, Japon, dans ces pays africains, les intérêts de 5 pays doivent être combinés. S'il y a des intérêts, repoussez encore ces histoires de terrorisme derrière. Ça, c'est là. Troisième élément. Est-ce que les pays africains sont faciles à déstabiliser par la question justement religieuse et identitaire? Si vous répondez par oui à cette question, cela veut dire que les intérêts économiques dits stratégiques, moi quand je dis stratégique, ça veut dire qu'il y a des calculs sur le long terme, le moyen terme et le long terme. Hein. Ce n'est pas stratégique tel que vous l'entendez dans la littérature journalistique ou de certains intervenants. C'est-à-dire qu'il y a que des guerres sont nécessaires pour ça. Donc voici pour le côté France contre les autres et le jeu et la guerre, le conflit, la Russie, Chine, Japon et Royaume-Uni et les USA bien sûr. Après les revers subis par le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron, par l'Angleterre, les États-Unis et la Nouvelle-Zélande, l'Australie. Il est en train de mettre tout son poids sur ces colonies africaines.
Pour cela, il va marchander les extraditions. Il va les marchander. Actuellement, c'est une certitude. Des contacts secrets, des négociations secrètes ont lieu. Même si j'ignore où et qui les mène, je sais qu'il y a les éléments d'analyse convergent pour cette affirmation. L'entente entre, par exemple, l'Algérie et la France, c'est continuant à jouer à cette tension, parce que cette tension est entretenue parce qu'elle a un impact sur, elle pourra avoir un impact sur les résultats de l'élection française, et elle peut changer le rapport de force en Afrique du Nord si l'Algérie tombe. Et c'est tout le monde, et tous les pays, les puissances économiques et militaires sont intéressés par le sort de l'Algérie. Que l'Algérie reste debout, et c'est ce que je souhaite. La Russie et la Chine seront contentes. Que l'Algérie tombe, s'écroule, toutes les puissances économiques et militaires de la planète seront contentes. Parce qu'elles auront un pays et une nation à leur disposition, à leur service, à genoux, à moins que la nation algérienne continue à résister dans cette dignité.